Nous sommes mercredi 17 juillet 2024. Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Bien le bonjour à tous. Pour l'entrée de cette émission, c'est la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsuddin Badarou qui avance à petits pas ce matin. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowelo. Comment allez-vous? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. C'est l'essentiel. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin et on démarre tout de suite et maintenant, depuis comme de coutume d'ailleurs, par la revue des titres. On démarre par la revue des titres ce matin, Latifat Koweno, et c'est avec le quotidien d'Akonaboué, la guérite qui plante le décor ce matin. Le journal Maison, titre manchette, et parle de la fête identitaire de la commune de Ouenri. Et le directeur de publication met en manchette donc le comité d'organisation annonce une manifestation inédite. Lambert Coty et Rogacienne Aïkolé soutiennent l'événement. Et on poursuit toujours avec la guérite, lutte contre la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias défend la protection des lanceurs d'alerte. Retrouvez l'article à la page 6 du journal. Après 100 jours à la tête du Sénégal, Diamo Faye découvre des irrégularités, accidents de circulation répétés dans les collines. Il urge d'exorciser d'Assazoumé. Retrouvez l'article à la page 5 du journal. Supposée base militaire française au Bénin, Mac Vizi dément et remet Ibrahim Traoré à sa place. Les leçons de l'ambassadeur français aux putschistes. Et puis à l'oreille du journal de la guérite dans sa livraison de ce matin, santé, tout sur le Kwachoko. Le quotidien La Guérite s'en va et on retrouve à présent Soleil Levant. Fraude présumée dans l'attribution des marchés publics à la préfecture de Cotonou. 3 collaborateurs du préfet auront là dans la tourmente. Le dossier renvoyé au 5 août prochain à la criette. Nord-Sud quotidien de Raoul Sounois présent au large des côtes italiennes. 14 migrants béninois portés et disparus. Classement des ports africains en 2023. Cotonou parmi les derniers, selon le journal de Raoul Oussounou. On poursuit ce matin avec l'éclairage. Décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024. La nouvelle loi organique du CES est conforme à la Constitution, rapporte mon confrère. Décision des sages de la Cour constitutionnelle. On poursuit ce matin avec l'économiste du Bénin, croissance économique et marché commun. Les 30 ans d'intégration de l'URMOA célébrés à Cotonou ce jeudi. Demain donc, l'économiste du Bénin s'en va et on retrouve le journal du service public La Nation, financement de l'action climatique, enquête d'un mécanisme innovant. Le grand jury à présent, Kanfou Zopa, dans l'arrondissement d'Akasato, l'essence Payor a encore dicté gravement sa loi hier. C'est donc un article placé à la fausse manchette du haut du journal Le Grand Jury. En manchette, le journal parle des travaux de construction des logements sociaux à Ouedo et titre manchette, la mafia vend illicitement les déblais et se partage l'argent selon mon confrère. Bientôt, le journal promet de publier donc nom et prénom des mafieux et de leurs chefs dans ces colonnes dans les jours à venir. On reste toujours avec le journal Le Grand Jury pour parler des bases militaires. Le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso après les accusations de son président Ibrahim Traoré. Libération, sinistre pour cause d'inondation au Bénin. Près de 393 millions de francs CFA au profit des populations concernées. Après les graves accusations d'Ibrahim Traoré contre le Bénin, l'ambassadeur burkinabé convoqué. Le défi information à présent, convocation de l'ambassade burkinabé par le Bénin après les accusations du capitaine Ibrahim Traoré. Après le Niger, le Bénin en crise diplomatique avec le Burkina Faso s'interroge mon confrère. La nouvelle tribune présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Bokor et les partis de l'opposition, s'interroge mon confrère du quotidien La Nouvelle Tribune. On poursuit ce matin avec
Le matinal, le quotidien de Danji, titre manchette ce matin, fausse accusation de Traoré sur la présence de bases militaires françaises. Le Bénin exprime sa désapprobation tête à tête entre Olusegun Bakary et l'ambassadeur du Burkina Faso. Hier, Cour constitutionnelle, la loi organique du CES conforme à la Constitution, rapporte le journal. Matin libre pour terminer cette fois-ci. Latifat Kouenou, supposée base militaire française au Bénin. Et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Et pour terminer définitivement ce matin, la une de la presse a fait évasion d'un détenu de la prison de Nati Tengou, les deux policiers fichés ce jour. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kouenou. Et nous passons à la présentation de quelques-unes de ces actualités. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution la loi organique sur le CES. Latifat Kouenou, cette décision a été rendue lors d'une audience spéciale qui s'est déroulée le mardi 16 juillet 2024. Il est donc portant sur les recours du président Patrice Talon et du député des démocrates Célestin Onsou. En effet, le président Patrice Talon a demandé le contrôle de la constitutionnalité de la loi numéro 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social votée par le Parlement le 21 juin dernier. En revanche, il faut le dire, Latifat Kouenou, le député de l'opposition Célestin Onsou a introduit donc un recours en inconstitutionnalité soulignant que la loi organique violait la Constitution en ses articles 26, 107, 139 et 140. Dans un rapport, le rapporteur de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sousa, a conclu que la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social ne violait pas la Constitution. Sur cette base, la haute juridiction a décidé de déclarer conforme à la loi fondamentale cette nouvelle loi, suivant ainsi la proposition du rapporteur à travers sa décision DCC-24-140 du 6 juillet 2024. Autre actualité, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina après les propos du capitaine Traoré. Selon les informations rapportées par BIP Radio, le ministre Olusegun Bakary Adjadi a convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin. L'objectif est de protester contre les dernières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré. Cette démarche intervient après la réponse du porte-parole du gouvernement par le canal d'une publication sur sa page Facebook. Léandre Wilfried Ongwedi avait dénoncé une campagne de désinformation. Dans le nord du Bénin, 2 policiers seront jugés ce mercredi après l'évasion d'un détenu à Nati Tengou. Le quotidien de Batito Matin Libre en parlait justement il y a quelques minutes, Latifat Kouenou, dans sa livraison de ce matin. Effectivement, 2 policiers impliqués dans cette affaire seront fichés sur les sorts. Aujourd'hui même, les policiers ont été placés sous mandat de dépôt le 11 juillet 2024 et ont comparu le 15 juillet. Le ministère public a requis 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Le détenu s'est évadé alors qu'il devait recevoir des soins et était placé sous surveillance policière. En effet, les policiers avaient la responsabilité de surveiller ce prisonnier conduit aux soins donc au CHD à Takora. Mais suite à une inattention de leur part, le détenu s'est évadé le 3 juillet 2024 alors qu'il était hospitalisé pour une hernie. Les 2 policiers ont été interpellés ainsi que certains agents de santé. Nous restons toujours dans le nord du pays où des dizaines de motos ont été arraisonnées par la police à Parakou. Latifat Kouenou, c'est une opération inopinée de sensibilisation et de répression des infractions au code de la route qui a permis à la police de faire cette moisson. Les conducteurs de ces motos ont été épinglés pour non-respect du couloir de circulation. Ce couloir est spécialement délimité pour les engins à 2 roues, mais il est régulièrement ignoré par les usagers de la route. L'objectif de la police républicaine en menant cette opération est de réduire donc le nombre d'accidents de la circulation et surtout de protéger la vie des citoyens. Dans l'interactualité en RDC, au moins 70 morts ont été enregistrés dans l'attaque d'une milice à Kinsel.
Au moins 110 personnes, dont 9 soldats et la femme d'un soldat, ont été tuées lors de l'attaque par des hommes armés d'un village de l'ouest de la République démocratique du Congo, selon les autorités locales, alors que la violence s'intensifie entre deux communautés rivales. L'attaque a eu lieu samedi dans le village de Kinsel, à environ 100 km à l'est de Kinshasa, la capitale, en raison de l'insécurité et de la faiblesse des infrastructures dans la région. Les attaques meurtrières peuvent mettre plusieurs jours à être signalées. Kinsel est situé dans le territoire de Kouamoult, voilà, où depuis 2 ans, un conflit fait rage entre deux communautés locales, Teke et Yaka, entraînant la mort de centaines de civils. Alors que la RDC lutte contre les groupes armés dans l'Est, la violence s'est également intensifiée dans l'Ouest du pays. Latifat. L'actualité sportive à présent au Togo, Nibombe Daré est le nouveau sélectionneur des éperviers. Après le départ de Polo Duarte, voilà, merci beaucoup. Le Togo a choisi Nibombe Daré pour faire de lui son nouvel entraîneur. Ce dernier a été officiellement nommé ce lundi 15 juillet 2024 par la Fédération togolaise de football, FTF. Nibombe Daré, ancien défenseur des éperviers, a été choisi parmi 5 candidats incluant Eklo Dodzi, Afo Ati, voilà, Jonas Kokou Komla et Abalo Dossé. En 8 ans, Daré a réussi à donc décrocher plusieurs diplômes et certifications. C'est difficile. Hein? Mais vous y êtes quand même arrivé, c'est l'essentiel. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour cet exercice. Hein? Un exercice que j'aime bien. On se donne rendez-vous, pourquoi pas, demain, dans la même rubrique dans cette émission. Chers amis internautes, pour le moment, nous allons marquer une courte pause publicitaire.